Lentement mais sûrement, l'on s'achemine, mesdames et messieurs, vers la fin de cette année 2025, une année qui a été marquée, comme vous le savez, par une situation sécuritaire tendue dans la partie est de la République démocratique du Congo dès le début de cette année. Jusqu'à maintenant, nous parlons toujours des villages qui sont occupés, nous parlons des populations qui se déplacent, nous parlons aussi des conditions humanitaires très désagréables dans lesquelles se trouvent des millions de Congolais aujourd'hui suite à cette guerre, suite à cette résurgence, encore une fois, des groupes armés ça et là. C'est pas seulement à l'est de la République, mais si on voit aussi ce qui se passe dans l'espace Bandundu, Congo central, Kinshasa, il y a lieu aussi se poser des questions sur une politique de défense. Ça, on le dit tous les jours, une politique de défense aussi mise en place par les gouvernements, si du moins cette politique existe. C'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, que des combats sont encore une fois en cours. Au moment où nous parlons, il y a des combats intenses qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo à l'AFC M23. Nous sommes dans les territoires d'Ouvira, parce qu'il y a Ouvira ville et Ouvira territoire. Les combats ne se déroulent pas dans la ville d'Ouvira, mais c'est plutôt au niveau du village, dans plusieurs villages du groupement de Kalungwe. Nous sommes dans la chefferie des Bavira, territoire d'Ouvira, province du Sud Kivu. C'est lundi 29 décembre 2025. Voilà, tôt le matin, des affrontements ont commencé et les sources locales qui essaient un peu de donner quelques précisions et souper dans cette émission, on va vous partager justement toutes les informations qu'on a sur la situation à Ouvira. Les week-ends derniers, vous êtes nombreux. Jusque-là, il y a des gens qui nous posent des questions sur les vrais occupants de la ville d'Ouvira, qui contrôlent aujourd'hui Ouvira. Cette question reste tout de même pendante. Les FARDC ne confirment pas qu'elles sont à Ouvira. L'AFCM 23 NMMA. Alors, ça crée déjà une confusion et la population aussi, des fois, se pose des questions sur tout ce qui se passe. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, c'est par là qu'on va devoir commencer. C'est bien sûr ces propos qui font réagir. Là, c'est bien sûr la sortie médiatique du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. On les connaît justement parce qu'il a fait preuve aussi d'une certaine popularité lorsqu'il fit porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, à l'époque du général Constant Ndima. Et puis, il a monté à des échelons pour devenir porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, suite aux différentes mises en place voilà, qui ont été aussi faites au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le général-major Sylvain Ekenge, comme porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, il fait des sorties médiatiques, il communique, il essaie un peu d'expliquer la situation. Qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, on se posait des questions. Pourquoi l'armée ne communique pas sur les rumeurs qui circulent dans l'opinion? Ben, il prenait quand même cette initiative de faire des points de presse, de faire, d'intervenir même sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, des fois par des briefings avec les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. Donc c'est quelqu'un qui essaie un peu d'être très actif sur les médias. Alors, des fois, ça crée aussi, parce que l'effet d'intervenir beaucoup, il arrive des fois où on a du mal même à contrôler ce qu'on peut dire sur la place publique. Peut-être c'est ce qui est arrivé au général Sylvain Ekenge hier. C'est vrai, à plusieurs reprises, il faisait des sorties médiatiques contre les Rwandais, contre l'AFCM 23, et il y avait des réactions côté Rwanda, côté AFCM 23. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, il est allé, il a essayé un peu de toucher là où ça fait souvent mal, hein, pour quelques sensibilités,
en parlant de la communauté Tutsi. Le général Sylvain Ekenge, qui est revenu justement sur ce qu'on considère comme étant l'infiltration, l'armée infiltrée, les institutions en République démocratique du Congo infiltrées. Alors, les propos du général Sylvain Ekenge viennent, en tout cas, de créer cette tollé, voilà, au sein de l'opinion. Et avant tout, mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre ce qu'il a dit sur les antennes. La RTNC concernant les femmes Tutsi. Concernant les femmes Tutsi, leur mode opératoire, c'est qu'elles font dans les foyers, alertant justement sur la menace, selon lui, qui pèse sur la République démocratique du Congo comme pays. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient pour justement pour la décision qui vient d'être prise au niveau de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo concernant le général Sylvain Ekenge. Alors, il y a une décision qui vient d'être prise et la toile s'enflamme déjà, les réseaux sociaux par-ci, par-là, on est en train de voir tout ce qui se passe. Alors, Faustin Mouiwa, on peut directement partir avec les propos du général Sylvain Ekenge. Voilà, Faustin Mouiwa qui n'est pas encore prêt, j'y comprends avec les propos du général Sylvain Ekenge. Voilà, alors on va revenir, mesdames et messieurs, mais la décision en question, voilà, le général Sylvain Ekenge vient d'être suspendu par les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Gilles Banza, qui vient donc de suspendre le général Sylvain Ekenge, annonce l'agence congolaise de presse citant des sources militaires. Samedi, sur la RDNC, le porte-parole de l'armée avait tenu des propos controversés tendant à discriminer des femmes de la communauté Tutsi par un prétendu stratagème, selon lui, pour pérenniser la suprématie de cette communauté à travers des naissances. C'est ce qu'il a dit. Donc pour lui, la communauté Tutsi, c'est une stratégie bien développée pour aussi avoir cette multitude, pour être aussi, avoir un nombre important aussi des personnes au sein d'autres communautés, au sein même de la société. C'est ce qu'a dit le général Sylvain Ekenge. Marier une femme Tutsi, mais ils vont faire venir un soi-disant cousin. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi, c'est le général Sylvain Ekenge qui l'a dit sur les ondes, sur les antennes de la RTNC. C'est parce que Faustin Mouiwa n'est pas aussi après, mais sinon j'allais déjà vous balancer les propos du général Sylvain Ekenge. Alors il a dit qu'ils vont venir, on vous amène, la belle famille vous amène les cousins, c'est les soi-disant cousins, mais c'est lui qui va faire des enfants à votre place. Vous ne savez même pas, pour justement avoir une mainmise aussi sur la société, pour avoir une suprématie, pérenniser voilà, la suprématie de la communauté Tutsi à travers des naissances. C'est ce qu'il a dit. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on va revenir, hein, parce que c'est le général Sylvain Ekenge qui l'a dit, et ses propos lui ont coûté cher. Voilà, il vient d'être suspendu par les chefs d'état-major de FARDC. Suivez. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure
alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Tout à fait. Ubwenge. inculquée même chez les femmes tous. Et effectivement. Et là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui, Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc bien que les sons fait défaut, mais là, le général Sylvain Ekenge, peut-être on pourra y revenir avec les sons du général Sylvain Ekenge sur les antennes. La radio-télévision nationale congolaise, c'était hier, hein. Donc plutôt le samedi dernier, le samedi 27 décembre sur les antennes de la RTNC. Alors, l'agence congolaise de presse, l'ACP, qui précise ici que le président Félix Tshisekedi a toujours combattu toute forme de discrimination des membres de cette communauté congolaise en RDC. Alors, c'est ce qui constitue même la majeure partie voilà, des revendications de l'AFCM 23, souvent avec toutes les résurgences comme nous le voyons actuellement, mesdames et messieurs. On parle aussi d'une communauté qui est en train d'être marginalisée. On les dit tous les jours, et voilà, avec de tels propos, voilà, on serait même en train, là, je parle bien sûr du général Sylvain Ekenge, de donner raison à ceux-là qui disent, oui, il y a une telle communauté pour justifier tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme guerre d'agression, comme aussi des conflits armés en République démocratique du Congo. Alors déjà, il faut bien réfléchir et surtout faire attention avec de tels propos. Donc, le fait de les suspendre, ce n'est pas un fait aussi anodin. On les fait justement pour éviter à ce que la communauté internationale, même au sein de la société, on considère le gouvernement de la République démocratique du Congo comme étant un gouvernement qui encourage des propos aussi sexistes, des propos aussi diffamatoires, des propos qui vont créer même une certaine... qui n'encouragent pas voilà, les vivre ensemble au sein de la société. Alors, la communauté internationale n'est pas aussi indifférente par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport aux propos du général Sylvain Ekenge. Le premier ministre de la Belgique, lui qui joue aussi le rôle du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a fait un tweet là-dessus. Et là, il condamne aussi tous ces propos. Il ne partage pas du tout cette attitude de cet officier de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, on les sait tous, hein, Sylvain Ekenge. Il est très connu dans les sièges de l'armée, tout ce qui s'est fait là-bas. Alors, Maxime Prévost, qu'est-ce qu'il dit? Il évoque des propos extrêmement qui choquent, hein, des propos tenus par les porte-parole de l'armée congolaise. Voilà, il y a un tweet, je crois Faustin Mouyo peut nous balancer déjà les tweets du porte-parole, plutôt du Premier ministre de la Belgique, ciblant la communauté Tutsi. Selon lui, c'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je le condamne avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté en toutes circonstances. La concorde nationale ne peut se construire que dans un esprit d'inclusion de toutes les communautés. Voilà les tweets du Premier ministre de la Belgique, Faustin Mouyoua, qui n'est pas aussi prêt avec les tweets. Sinon, vous allez voir, mesdames et messieurs, vous-même, hein, les tweets du Premier ministre de la Belgique. Il s'appelle Maxime Prévost, s'il vous plaît, Faustin. Les tweets qui est bien là. Maxime Prévost, le Premier ministre de la Belgique. Voilà donc la situation déjà
au niveau, donc après cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement de la République démocratique, donc du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge. C'est maintenant que Faustin, je crois, trouve maintenant les tweets, voilà, malheureusement, mais on continue, on doit évoluer quand même avec un autre sujet. Là, on va parler de cette situation à Ouvira, les combats qui sont une fois de plus signalés à Ouvira. Mais bien avant cela, mesdames et messieurs, en parlant toujours ou en revenant sur les propos du général Sylvain Ekenge qui font réagir notamment, comme vous avez vu, les ministres belges, plusieurs personnalités condamnent et d'autres viennent avec voilà, les propos du président Félix Tshisekedi lui-même qui disait qu'il n'est si pas les premiers ou même parmi ceux-là qui prônent les vivre ensemble, qui ne sont pas, qui ne sont pas aussi très à l'aise quand on voit quelques personnes, quelques communautés être marginalisées. Lui-même, il avait dit. Donc, c'est pour, ils essaient un peu de créer ou disons de montrer combien de fois les chefs de l'État n'est pas de cette lignée-là, de ceux-là qui pensent que voilà, il y a une telle communauté qui veut prendre les dessus sur l'autre. Voilà, c'est ce qui se fait. Mais les propos du général Sylvain Ekenge continuent toujours à faire réagir et c'est déjà une situation aussi confuse dans laquelle le général lui-même se retrouve aujourd'hui parce que c'est lui-même qui a tenu ses propos et surtout sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il y a des programmes qui sont diffusés sur la RTNC. Oui, c'est bien de mobiliser tous les Congolais, de montrer combien de fois on doit défendre les pays. Mais des fois, on les fait avec beaucoup d'extrémité et ce n'est pas en tout cas quelque chose à encourager, avec beaucoup d'extrémisme plutôt, j'allais dire, beaucoup d'extrémisme et ce n'est pas du tout bien. On voit des programmes sur la RTNC, la chaîne nationale. Oui, c'est bien bon, les vecteurs de l'unité nationale, c'est cette chaîne qui doit jouer ces rôles-là. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du tout bon. Quelle image sommes-nous en train de donner à la communauté au niveau international? Le Rwanda vient toujours avec un narratif. Nous, à un certain moment, la RDC comme pays est en train de donner raison au Rwanda. Est en train même de montrer à la face du monde que ce que le Rwanda présente comme narratif, c'est vrai, ça se passe en République démocratique du Congo. Parce qu'avec de tels propos, imaginez-vous comment les gens vont exploiter ça. Je sais que parmi ceux-là qui nous suivent, il y aura des commentaires pour encourager ce qu'a dit le général, mais mieux vaut qu'on les dise en privé, mais pas quand même sur une chaîne nationale, pas quand même publiquement. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit aussi encourager. Alors, déjà sur terrain, mesdames et messieurs, les combats font rage. C'est lundi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Selon des sources locales au niveau du territoire d'Ouvira, les combats opposent les éléments de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, comme on les appelle les VDP, ou autrement dit les Wazalendo. Les villages de Katogo, Kigogo, Kambiba, ainsi que leurs environs immédiats, figurent parmi les zones affectées par ces affrontements situés à environ 10 km au nord de la ville d'Ouvira. Alors, des mouvements de population aussi sont enregistrés, sont observés plutôt, et pourtant, les FARDC, c'est toujours avec le général Sylvain Ekenge, il a récemment confirmé, il a tenu à préciser, oui, que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent Makobola 1 et Makobola 2. Donc, les FARDC contrôlent Makobola dans son entièreté. Et tout juste après, ce sont des combats qui ont repris. Déjà ce lundi, les combats signalés, mesdames et messieurs, ça et là, et qui occasionnent même les mouvements des populations dans certaines localités
des habitants cherchant à se mettre à l'abri face à cette situation aussi, face à cette insécurité plutôt persistante. Donc, des nouveaux combats, ces nouveaux combats plutôt interviennent dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans les territoires d'Ouvira, même dans la cité d'Ouvira. Si vous voyez même les territoires des Fizi, vous allez un tout petit peu au nord d'Ouvira, la situation reste toujours aussi très tendue et plus largement dans la province du Sud Kivu, où les opérations militaires continuent d'affecter la vie quotidienne des populations civiles. Imaginez, les populations d'Ouvira, les gens d'Ouvira, après avoir constaté les tirs, que ce soit par des Sukhoi, que ce soit le fait pour l'AFC-M23 aussi de vouloir frapper les avions de chasse dans les airs de FARDC, ça crée déjà une psychose au sein de la population. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours à Ouvira et qui voulaient même, s'il vous plaît, qui voulaient reprendre leurs activités quotidiennes. Nous tendons déjà vers la fin de l'année 2025. D'ici là, ça sera les 31. D'ici là, ça sera les premiers. Comment les gens à Ouvira, où on signale encore des échauffourées ça et là, vont passer ces moments festifs? Comment ils vont passer tout ce moment? Voilà des questions qu'on se pose. Mettons-nous à la place de ces compatriotes qui sont partout là-bas et qui sont entrés, qui se réveillent en écoutant les bruits des bottes, en écoutant encore une fois les échauffourées. C'est toujours très, très compliqué. Voilà pourquoi plusieurs acteurs de la société civile appellent au renforcement de la protection des civils et à la reprise des efforts diplomatiques, mais aussi sécuritaires, en vue d'un retour durable à la paix dans la région. Donc, les combats qui ont commencé, qui ont repris ce lundi, mesdames et messieurs, tôt le matin, et ça ne rassure toujours pas. Alors, je vais lire ici quelques commentaires. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur WAB Info Télévision, la seule chaîne qui vous édifie, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez comme point de vue? Qu'est-ce que vous avez aussi comme réaction avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour, Papi Major Kenoussali, Fiston Kitungwa, bonjour. Bonjour à vous, Faustin. Bonjour, Banamboka, depuis Paris. Voilà, JC Mala qui nous écrit. Bonjour à vous, JC. Ça nous fait aussi du bien de vous lire une fois de plus. Bonjour, frère journaliste. Bon courage. Merci à vous. Merci en tout cas à vous qui êtes entrés à nous suivre, surtout pour tous ces encouragements. Ça nous va tout droit au cœur. Bravo, Franck Ntumba qui dit bravo. Voilà. Voilà, il a bien fait pour nous éveiller, c'est vrai. C'est qu'a dit le général Sylvain Kengetou. Il n'est pas resté justement dans cette séquence justement qui fait polémique aujourd'hui, qui devient de plus en plus virale sur les réseaux sociaux. Il est aussi revenu sur la vigilance patriotique au niveau du Congo central, au niveau de Kinshasa, Bandundu, cet espace-là, et les gens restent aussi en alerte pour ne pas aussi subir quelque chose qui ne peut pas aussi nous permettre de bien évoluer. Voilà, il a dit ça aussi. Biso peuple toza clair, pas de diplomatie na maloba na biso. Rwandais à cause à la jamais, voilà. JC depuis Paris, voilà, j'ai bien lu ton message, merci. Bonjour, mais le général dit la vérité. Ok, mais il est suspendu, c'est ça aussi. Il a dit la vérité, mais voilà, l'hiérarchie de l'armée, ou disons des généraux, vient de prendre une décision, les suspendre. Hein, même vous avez vu. Ok. Président Alobaka Barwande Bazalaka Bandeko na biso. Eza diplomatie nae. Voilà ce que pense JC Mala. Ok. Beaucoup de commentaires.
Bonjour à tous les auditeurs, je vous suis dans la province de Maniema, ville de Kalima. De perfidie Merci à vous. qui fait que lorsque Rita, vous qui épousez nous aujourd'hui écrit. Merci quand même. une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que C'est les ministres des Affaires étrangères, pas les premiers ministres. si vous êtes Il est responsable, aussi ministre, et c'est ce premier qu'ils ministre ont fait de la avec Belgique. les chefs ministre coutumiers, les grands chefs ministre des coutumiers un peu Affaires partout, étrangères, on vous premier donne une femme, de la Belgique, mais s'il vous plaît. vous allez Guy recevoir Pendaki un membre de la Bebi. famille, un Voilà. cousin, un neveu qui viendra chez vous, De la famille de la femme. de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas Voilà, un neveu, ce n'est pas un il y a cousin, des commentaires c'est que la je personne ne peux qui pas viendra aussi faire les comme, enfants avec votre épouse à la maison. qui constate Et on déjà, vous parce dira que que non, les pas enfants aussi, naissent tutis ou comme des tutis parce tombés, que peut-être, la race dans tutie est les mêmes, supérieure, alors que c'est une perfidie. dans les C'est mêmes toujours la perfidie. Tout à fait. Au Bwenge. Inculqué même chez les femmes tout ça. Effectivement. Ah, c'est très dangereux. Moi, j'aimerais vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge, même on le est en train ministre de la d'inculquer le a aussi mensonge, pris la cette perfidie, initiative. le non-respect des engagements. Si je Au l'ai- tout je petit, sais il y a que qu'un des, indice, on assimile échappé, cela à de l'intelligence. auquel- Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda, aujourd'hui, quand même, c'est pour justement éviter à ce qu'on soit traité comme vous le savez. Heureusement, vous le savez mieux que moi. Soutien total au général Sylvain Ekenge. Elisa Kinankazi. Stanislas Moussouyu, merci à vous, merci d'être là. Oui, Uvira, la situation n'est pas bonne. Il y a la présence des Wazalendo. J'ai des images. Voilà. Étienne Yamba qui nous dit la situation n'est pas bonne à Uvira. Il a les images. Les Wazalendo, il y a même la présence des Wazalendo. Il y a les Wazalendo qui sont à Uvira selon Étienne. Merci beaucoup Étienne hein, pour les commentaires. Nous soutenons notre général, oui. Okay, c'est bon. Kozala. JC, merci, hein? Merci quand même pour tous ces commentaires. Alors, on est en direct sur Web Info Télévision, mesdames et messieurs, la chaîne qui vous accompagne. Alors, ici, on ne fait que vous accompagner, vous faire vivre, mesdames et messieurs, les temps forts, l'actualité où vous expliquez tout ce qui se passe, vous aider à mieux comprendre les faits en République démocratique du Congo dans sa partie orientale avec toutes ces tensions armées, les conflits ça et là. Donc, c'est un peu ça et nous, on est là pour quand même bien vous accompagner, pour mieux vous servir. Beaucoup de commentaires. Voilà, bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi, Chadra Kaboué, fidèle téléspectateur de Web Info. Ils ont été envoyés par Félix car Mubenga Kalonji et ses fameux Sylvain, toujours même propos après les rencontres avec Félix. Ce gouvernement sera conjugué au passé pour bientôt. Oui, c'est Kalekas Bob. Kalekas Bob. Ok, voilà, lui, il a son point de vue et nous, on ne fait que diffuser. Et surtout, surtout, je précise ici, les messages qui ont tendance aussi à discriminer les uns les autres, on ne peut pas quand même les diffuser. Nous sommes sur la place publique. Entre nous, peut-être on peut en parler. Chacun peut avoir sa position. Mais sur la place publique où on sait que tout le monde peut nous suivre, ce n'est pas du tout agréable, ce n'est pas du tout aussi responsable de tenir quand même de tels propos. Oui, on est bien, on est d'accord. Nous voulons qu'il y ait cette conscience collective. Mais ça passe aussi par le respect des différentes communautés aussi. Parce que ne vous en faites pas. Qu'on les veuille ou pas, les chefs de l'État lui-même l'avaient dit. Il y a des Tutsis congolais qui méritent aussi les mêmes traitements que d'autres communautés. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, ici, je ne suis pas aussi d'accord que les gens... parce qu'il y a des gens aussi qui tombent dans la victimisation. Ce n'est pas du tout bon. Donc, ici, nous devons savoir vivre ensemble avec tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît. Vous êtes Congolais, ok. Même les pays voisins, même des communautés étrangères. Parce que c'est ça aussi la société dans laquelle nous vivons. Les vivre ensemble doit nous caractériser.
partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous devons justement prôner les vivre ensemble. Il faut faire attention justement avec tout ce qui se passe, tout ce que les gens peuvent raconter. Voilà, ce n'est pas du tout de cette manière que nous, comme Congolais, nous allons aussi gagner tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme défis sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques, parce que nous faisons face à plusieurs défis. Les Congo au Congolais, notre gouvernement sera là. Ok, merci à vous, JC, qui revient encore une fois. Alors, oh là là, là, les commentaires vont dans tous les sens, hein, s'il vous plaît, dans tous les sens. Oh là là, ça va. Moi, je ne fais que lire les commentaires et puis on continue. Depuis la ville de Likasi, il y a Rifin Koulou qui nous écrit aussi. Merci à vous, Rifin, de nous suivre depuis Likasi. Voilà, salut à vous, Georges Katumbayi. Bien que ton message, il y a toujours des injures, mais j'étais salé tout de même. Hein. Voilà, ok, voilà. On continue avec d'autres. Moi, je suis appelé ici aussi à avoir une attitude responsable. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, tant pis. Christophe Nkunda, voilà. Ok, on continue. JC qui est toujours très actif. Notre gouvernement sera là. JC qui répondait à la question des les cas. Ok. Voilà. Pourquoi nos généraux, ils ne veulent pas la vérité? Le général a dit la vérité. Drak Kabwe. Christophe Kunda je soutiens notre général. Ok. Ok. Ouvira Tombé, il s'est réjoui. Un frère peut faire ça. Vous parlez de qui, s'il vous plaît, JC? JC depuis Paris. Là, vous parlez de qui? Voilà, il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Mais on va tout de même évoluer, mesdames et messieurs, avec cette sortie du secrétaire général de l'IDPS. Ici, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la donne sécuritaire en République démocratique du Congo s'invite même dans les différents états-majors des partis politiques. Ici, c'est Augustin Kabouya qui a tenu aussi, comment on appelle ça, une matinée politique avec quelques sympathisants, membres de l'IDPS. Et il est revenu plutôt sur tout ce qui s'est dit. Vous le savez, on vous a montré les propos de l'évêque de Lubumbashi, comment il s'appelle, Fulgence Mouteba, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui avait tenu des propos aussi. Il avait donc SMP dans son homélie le jour de Noël, il avait dit ceci. Les prélats qui avaient dit que non, voilà, on est en train de brader les minéraux. Est-ce que vous savez pour la durée même d'exploitation qu'on a donné aux Américains? Il a parlé des non-annévants, toutes ces histoires, justement, pour protéger un régime, pour la survie d'un régime selon lui. Et Augustin Kabouya, il a réagi. Donc, comme on avait diffusé les propos de l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, aujourd'hui, on va aussi vous montrer, ou disons, vous balancer la réaction du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Pour Augustin Kabouya, voilà, la Senko devrait déjà constituer un parti politique, selon lui, revenant sur tout ce qu'on est en train de mettre sur lui, comme quoi il est contre les évêques, tout ça. Alors, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, les secrétaires généraux de l'IDPS. C'est lui qui joue même le rôle du président de manière intérimaire de ces partis. Augustin Kabouya, c'était hier.
devant les sympathisants, devant les membres de l'IDPS à l'imiter. Tolobeli Makamunyoso, mais je voulais revenir. Une femme, tout il faut faire attention. Quelque chose. Oui, il faut faire attention parce que que j'ai suivi à travers les médias et les réseaux sociaux. Si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout. On vous donne une femme, l'Église catholique, mais vous allez je ne peux pas recevoir clôturer cette rencontre sans parler de Tolobeli Makamunyoso, mais je voulais revenir sinon quelque chose. Bolandaki que j'ai suivi à travers les médias et les réseaux sociaux. Je parle de l'Église catholique. Mais vous devez faire très attention. Ils sont dans une démarche père de l'Église catholique. La démarche là, je ne peux pas clôturer cette rencontre sans parler de ça. De pousser le régime à la faute, de se victimiser, de dire que non, voilà, nous, et pas l'Église catholique, le prêtre catholique, mais vous devez faire très en danger. Ils sont dans cette démarche, est en train de nous traquer. La démarche, nous avons un président très intelligent et de laquelle il ne va pas tomber dans leur piège. Ils ont sionné par des régimes à la faute, de se victimiser. Comme ils se sont rendus compte, voilà l'accord le 14 décembre, prêtre catholique, la croix nous sommes en danger. C'est ça les agitations. Je parle d'être en train de nous traquer. Mais nous avons un président très intelligent et très sage. Il ne va pas tomber dans les pièges. S'il vous plaît. Ils ont sillonné partout jusqu'à chez Mokonzambo Kazaki n'a tourné devant Katanga. Comme ils se sont rendus compte que le 14 décembre, a mis la croix sur l'air de marche. C'est ça les agitations. De son état, je parle de Mouteba, Fulgence Mouteba. Qui vraiment, secrétaire général Augustin Kaboya, s'il vous plaît, nous traite des hommes politiques en soutane. Mokonzambo Kazaki n'a tourné, il doit vraiment attendre. Et puis, Fulgence Mouteba, je vous ai dit ici que nous avons un frère bien éduqué. De son état, avec Mokonzambo. Ayebisie, Nayoki, secrétaire général Augustin Kaboya, et les chefs m'avaient abordé devant des hommes politiques en soutane. Ils doivent vraiment vérifier si réellement. À quelqu'un qu'on se plaindre et j'avais expliqué pourquoi. Et puis, je vous ai dit ici que nous avons un président bien éduqué. À lobby, président Bahati, président Bonso, Nayoki, président Jean-Pierre Bemba, et les chefs m'avaient abordé devant témoins. Voilà. Nous étions à 4 Totelemi pour vérifier si réellement j'avais dit ça. Et j'avais expliqué pourquoi effectivement, c'est devant Nalobaki que ce sont des politiciens en soutane. Pas que le président va créer parti politique n'a pas le ministère de l'Intérieur, Jean-Pierre Mbemba. Comme ça, nous avons des adversaires politiques en face du ministre Sama. Puisque quand vous suivez les discours, c'est un discours irresponsable. Mais Ngana Kosena Bino n'a pas ne faut plus s'intéresser à Bango. Nalobaki que ce sont des politiciens en soutane, souci n'a pas de faire agréer parti politique na bango à 5 ans. Que nous avons des adversaires politiques en face de nous. Mais quand vous suivez les discours, nous avons des preuves. Après faisant Makasi de leur collaboration avec Nanga. Les attaques que Babiloko, nous sommes les Babiloko Moko, Oyo, Bazok Ata Sonité. Mais ils pensent que silence, il y a Mokonzambo qui est un signe de faiblesse. Non. Non, on dit na Brazzaville. Na moni ata sango moko zotia makolono na makambo politique te. Non. Lobi na butu nazo solo na bango wana na cadre international socialiste puisque comme vous le savez, je suis vice-président pour la zone Afrique. Makambo et Tali Bango, il faut gagner ça le rapport. IDPS viva. Quand on a l'homme la casquette, on a secrétaire général IDPS.
dossier na bango ezaki na mesa, il faut na traiter yango. Mais tango baza kolobela makambo élection ya pas na bango. Ministère de l'Intérieur ya pas na bango, nde gera kango. Ministre de l'Intérieur on a no makaye. Et sa présence a sauté. Est-ce pas quoi que non, la CENI est vraiment triquée ainsi de suite. Non. Et puis par le bien que non, ce qui ministère de l'Intérieur a si nous sala naye, résultat nous ce qui est na cour constitutionnelle va proclamer vainqueur à l'élection. Il dépêche viva. Mais bango ce que l'andeli bango souci na bango eza ko simbisa biso touche bozola na ngai bo ki pe bango te basi ba échouer mais bino boza la vigilant na ba mouvement nyonso baza ko sala bozola nda puisque ndenge bazawana namoni ba mususu ba bisi ba photo ono awa église catholique ezaki bien tant non nous n'avons aucun problème avec l'église catholique. L'IDPS n'a aucun problème avec l'église catholique. Mais il y a des individus qui ont été pour Nambongo. Pour Nambongo, lokoso ya Mbongo. Les matérialistes. Ce sont ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous imaginer. Naïbi ke na jena kabango trop. Naïbi. Tango, Mouboule bani na parti. J'ai reçu un coup de fil d'un haut cadre du parti. Il me suit même à l'instant. S'il est connecté. Le monsieur là qui a pris tout son temps pour critiquer l'accord du 4 décembre, il demande, il dit ceci. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous débarrasser des Kabouya là, comme ça ma camion se zone en ordre. Ce que je vous dis là, et scandalisé qui va mais si nous avons des divergences, c'est au sein de l'IDPS. Quelle est la part de votre église là-dedans? Je sais que je dérange beaucoup de gens. Je le sais. Même si je les répète encore, peut-être il y a des choses que je me réserve par rapport à mes responsabilités. Je me réserve par rapport à mes responsabilités. Les jours où je ne serai pas ici comme secrétaire général, je vais me comporter maintenant comme un député pour dire tout ce que je pense sans mettre des gants. Vous m'entendez? Et ça va bien comme côté que non, et ceux qui vont saluer bon non. Batouana, Baébigé, Bazako jouer. Ils jouent les jeux de Kagame et de Kabila. Je ne peux même pas parler de langue. Naebisa Kabino place Oyo, Makambuya, Nanga ya Bakare Minye. Nana Ndimaki, Bamusu Bamona Gineti, Naza pour inventer Makam. Et je vous avais dit que Nanga Azol Makam, Yalukuta, son problème c'est de carré minier. Et puis, tant on est en Bakaye, moi, Nangane Moutakanga, biso ma photo, Natindeli Mokonzambo dans le lobby. Voilà, Nanga est venu me voir pour ça. Natindeli Mokonzambo. Ma photo. Même ma tata ou ya utuko kima oy. Jour na yambaka ili suspo. Ceux qui n'ont le bilan bandako et sabino que na yambaki tel. Et quand je le fais, j'ai qu'à une seule personne que je dois faire les rapports. Vous savez, la tine de la kaka mokonzambo ka yemoko abou. Et puis, Mouteba dit ceci. Un régime finissant qui veut tout brader pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. Prenons les régimes où on va défendre les lois à Kabila. Dans le régime Tshisekedi, mettons en place un tableau comparatif. Vous mettez ici régime Tshisekedi, régime Kabila. Mais c'est les jours et la nuit. C'est les jours et la nuit. Il dépêche vivre. Ne soyez pas effrayés par tous ces discours-là. Kanda na bango, makambo kenenge bango balinga kite. Ba échoué. Nous avons un président qui mérite d'être à la tête de ce pays. Que bateau bango basako kansana. Obeta la mokonzambo kamakoka. Voilà, mesdames et messieurs, une sortie des Kabouya aussi très commentée, qui fait aussi beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques au sein de l'opinion. Chacun
essaie un peu d'expliquer ça en sa manière, mais là, il s'apprend directement aux évêques de la Cinco, voilà, il les accuse de faire la politique. Et là, la question qu'on peut toujours se poser, ces mêmes évêques, cette même Cinco, quand l'IDPS était dans l'opposition, l'IDPS, Cinco, faisait les mêmes combats. Et là, on le prenait comme des saints, comme des références, parce que lui n'avait pas, les évêques s'intéressent aux questions et entrer à la politique dans ces pays, selon lui. Et pourtant, à l'époque, l'IDPS était toujours favorable quand les évêques appelaient les gens à des villes mortes, à des marches pacifiques, tout ça. Rappelez-vous, l'IDPS qui avait insisté pour que les dialogues de la Saint-Sylvestre aient lieu. Rappelez-vous, c'était en décembre 2016. Je me rappelle bien, l'IDPS, à cette époque-là, même l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, prônait justement, ou disons, était d'accord avec la démarche de la Cinco à l'époque. Aujourd'hui, comme c'est peut-être eux qui sont au pouvoir, ils considèrent comme si cette Cinco elle est contre les pouvoirs ou les régimes actuels. Donc c'est pareil, c'est qu'on a assisté à l'époque de Kabila contre l'Église catholique, c'est ce qui se répète aujourd'hui. L'Église catholique toujours vilipendée, l'Église catholique, donc les évêques, plutôt la Cinco. Là, je ne parle pas de l'Église d'une manière générale, la Cinco toujours vilipendée, et pourtant, elle joue aussi un grand rôle en ce qui concerne la liberté d'expression, en ce qui concerne aussi comment dire, l'exigence populaire pour que les autorités, à leur tour, soient redevables vis-à-vis de la population. Fiston Mugenga qui nous salue. Bonjour mon journaliste, peut-être je voulais dire journaliste mon préféré, peut-être. Comment allez-vous? En tout cas, je vais bien, cher Fiston. Nous sommes victimes de ces combats, tout ça pour les ressources de notre pays. Dieu va nous aider un jour. C'est pas le Rwanda qui nous combat. Donc pour lui, le Rwanda ne fait pas, selon lui, le Rwanda n'est pas celle dans ce qui se passe. On continue avec, il dit aussi il y a les Ougandais, les Kenyans, une infiltration à haut niveau. Selon Fiston, ok. Pourquoi nous, Congolais, nous n'avons pas une culture d'aimer notre pays? C'est John Toulem depuis Lubumbashi. Merci à vous, John, depuis Lubumbashi. Quelles que soient les contradictions sur la guerre à l'Est, nous sommes derrière notre armée et nous la soutenons. Jamais aucune partie de la terre du Congo sera cédée. Voilà, Étienne Yamba. Merci à vous, Étienne, pour ces messages. Merci en tout cas. Merci. Voilà, il y a quand même des Congolais qui essaient un peu de quitter, ou disons de céder donc comment dire, de quitter les émotions pour être surtout dans la raison. C'est très bien. C'est très bien. Parce que la raison, elle est toujours... c'est mieux voilà, d'être du côté de la raison que de tomber dans des émotions. Merci à vous pour ces messages, cher. Il s'appelle... voilà... Étienne. Merci à vous, cher Étienne. Alors, mesdames et messieurs, avant de terminer, vous venez de suivre Augustin Kabouya, qui n'est pas du tout d'accord avec la Cinco, qui n'est pas du tout d'accord avec l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Munteba, parce que tout ceci, mesdames et messieurs, a des liens avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On évoque toujours, ou on réagit toujours à cette situation. Chacun peut faire son commentaire parce que dans ses propos, donc disons, Augustin Kabouya parlait des Nanga. Selon lui, les évêques de la Cinco sont en contact direct avec Corneille Nanga. Ils sont en train de partager les messages de Kagame, les messages de Kabila, selon lui. Donc, ça, c'est de la politique
pire et simple. Frère Diango, c'est très bien. OK? Qu'est-ce qui est bien? Peut-être qu'il fallait être précis. Alors, mesdames et messieurs, nous, on est en train de terminer. Alors, vous êtes nombreux en train de nous regarder partout. Web Info s'est donné comme mission, bien sûr, d'informer en se basant juste sur les faits. Juste les faits. Parce que des fois, on vient ici avec des faits qui fâchent certaines personnes. Et malheureusement, ces personnes-là commencent à nous traiter, quelques personnes, pas tout le monde, hein, voilà, quelques personnes commencent à nous traiter aussi de tous les noms, commencent à nous coller des casquettes, tout ça. Bon, on est quand même habitué. Mais tout ce que vous pouvez dire ne peut pas aussi nous dérouter aussi de la mission qu'on s'est fixée. Nous, on vient ici pour informer sans pour autant avoir des penchants ça et là. Non, non. Bon, parce que la population congolaise a besoin de toutes ces informations. C'est le plus important. Alors, on est donc à la fin, mesdames et messieurs, de cette production, réalisation Posté Mouiwa. On va terminer parce que ce sont les propos du général Sylvain Ekenge qui font polémique aussi. On va terminer parce qu'il a déjà trouvé les sons. Là, commencé, il n'avait pas pour les sons des propos du général Sylvain Ekenge parce que parmi vous, je sais, peut-être il y a des gens qui n'ont pas suivi l'extrait là, mais je vais vous laisser suivre ces extraits du général Sylvain Ekenge. Voilà, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Étant les femmes toutes ci, voilà, et tout ce que vous êtes en train de lire sur les réseaux sociaux. Suivez, mesdames et messieurs, pour ne pas dire non, tel journaliste, tel influenceur nous a dit, le général a dit ceci. Non, suivez vous-même ce qu'a dit le général Sylvain Ekenge. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous. Et prochainement, mesdames et messieurs, tout en vous appelant à vous abonner. Restez toujours connectés sur Web Info. Aimez, partagez et commentez toutes nos productions. Quand vous vous abonnez, il y a une cloche de notification qu'il faut aussi activer pour recevoir à chaque instant des alertes, pour être alerté à chaque instant lorsqu'il y aura des nouvelles productions, des nouvelles publications sur votre chaîne. Web Info, c'est votre chaîne, c'est la chaîne du peuple. Alors, suivez, mesdames et messieurs les générales, Sylvain Ekenge. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwenge. Inculquée même chez les femmes tous. Et effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, je voulais vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge. On est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits. Et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais